Salut à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur EcoScène. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter la correction de l'exercice 3 sur 20 de la série Projection orthogonale. Travail demandé. Tracez pour cette pièce, la vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus. On nous donne la pièce sous forme de perspective isométrique, donc les trois angles sont égaux 120 degrés. Ainsi les rapports de réduction sont les mêmes suivant les trois directions de fuyante, 0,816. On nous demande la vue de face pour celui qui observe suivant cette flèche, la vue de gauche et la vue de dessus. On va représenter ces trois vues sur cet espace réservé. On mesure les dimensions principales. Pour l'épaisseur, on mesure 32,50, 32,50 divisé par 0,816 égale 39,82, on prend 40. Pour la longueur de la pièce, on mesure 57,50 divisé par 0,816 égale 69,85, on prend 70. Pour la hauteur, on va mesurer là, et là. Pour le premier, on mesure 12,50, 12,50 divisé par 0,816 égale 14,70, on prend 15. Pour le deuxième, on mesure 16, divisé par 0,816 égale 19,6, on prend 20, la hauteur égale 15 plus 20 égale 35. Pour la longueur 70, hauteur 35 et l'épaisseur 40. On va faire la mise en page. On laisse quelques dizaines de millimètres sur le côté droit de l'écran. L'épaisseur 40, pour la longueur de la vue de gauche. 10, espace entre la vue de gauche et la vue de face. 70, longueur de la pièce pour longueur de la vue de face. Pour la direction verticale, sur la vue de face, on va voir la hauteur de la pièce verticalement. Sur la vue de dessus, on va voir l'épaisseur de la pièce verticalement. Si on est là, est-ce qu'on va avoir 40 pour la vue de dessus? Non, on va déplacer un peu en haut, ici. On efface tous les points. On marque 10 verticales. 7 horizontales. On efface tout. 10 horizontales. 8 verticales. On trace les coins des rectangles capables pour les trois vues. Pour commencer, celui qui va faire la vue de face, va tracer dans cette zone, il va observer suivant cette direction, il va voir ce rectangle,
celui-ci qui lui est coplanaire, celui-ci au fond de l'entaille, et ce trapèze. Cette surface est vue comme une ligne horizontale. Celle-ci sera vue comme une ligne verticale, pareillement pour celle-là, et celle-là. On va tracer pour la vue de face, quelqu'un qui regarde en face, il va voir les trois surfaces dans le grand rectangle, ce rectangle a comme hauteur ça, et comme longueur ça. Mesure 57, divisé par 0,816, égale 69,80, on prend 70. À partir de l'onglet de la vue de face, on trace 70. Pour cette ligne, on mesure 12, divisé par 0,816, égale 14,70, on prend 15. On va tracer ces trois lignes comme une seule ligne qui ferme ce rectangle. On va délimiter les trois en traçant les deux lignes entre elles, on mesure ici. « 20,50 divisé par 0,816 égale 25,12. À 25, on mesure ici 16 divisé par 0,816 égale 19,60, on prend 20. À 20, il reste pour la vue de face cette surface en forme de trapèze, elle a un angle là, on va commencer par tracer ici, pour cette ligne. On mesure 16, divisé par 0,816, égale 19,60, on prend 20. Et là on mesure 28,50, divisé par 0,816, égale 34,92, on prend 35. 20. 35. Cette ligne-là, on ne peut pas la mesurer directement parce que c'est incliné, mais on mesure l'autre ligne pour trouver la position du point. « 12 divisé par 0,816 égale 14,7, on prend 15. À 15, on marque le point. On va tracer la ligne inclinée.
On continue pour tracer la vue de gauche. Celui qui va faire la vue de gauche, il se déplace pour être dans cette position, il va voir ce rectangle horizontal qui est là, il va le voir en bas. Il verra également cette surface inclinée comme un rectangle vertical qui se situe à gauche, et les lignes de cette surface, il les verra comme cachées. On va représenter tout ça sur la vue de gauche. Mesure, c'était 40. Ensuite on va tracer cette ligne, et cette ligne. On mesure, 12,50 divisé par 0,816. Donne, 15,31. 15. 15. Puis on trace la ligne qui joint les deux extrémités. Ensuite on va représenter cette surface qui est vue sur le côté gauche, elle sera tracée sur le côté gauche. On la mesure ici. « 16 divisé par 0,816 égale 19,60 égale 20. 20. Pour cette ligne horizontale, on mesure 16, donne également 20. Puis on trace cette ligne verticale pour fermer le rectangle. Celui qui regarde pour la vue de gauche, il va voir les lignes du fond de cette forme creuse comme une seule verticale cachée. Mesure 8,50. Divisé par 0,816, 10,41, on prend 10. 10. On continue pour tracer la vue de dessus. Celui qui va faire la vue de dessus, il se déplace pour se mettre en haut, la tête en profondeur, les pieds à l'extérieur, il va voir en haut ce rectangle et cette surface inclinée en rectangle, et cette surface en forme de H, à gauche et en bas. Ce rectangle sera en haut à gauche, donc dans ce coin, il va voir ces trois lignes comme une seule ligne horizontale de longueur égale à celle de la pièce, 70. « 70, ensuite on va tracer cette ligne-là, et celle-là comme une seule ligne de mesure égale à l'épaisseur de la pièce. Mesure 32,50, divisé par 0,816 égale 40. 40. 40. On va tracer cette surface-là.
Mesure 28,50 divisé par 0,816 égale 35. Si c'est bien tracé, ça doit être aligné à ça. Et là on mesure 16, divisé par 0,816 égale 20. On voit cette ligne, mais on mesure l'autre ligne pour trouver la position du point. 12,50. Puis on trace cette ligne. Maintenant on va tracer ces différentes lignes en bas, commence depuis la gauche. La première on mesure 20,20, divisé par 0,816 égale 24,70, 25. « 25. Puis on mesure pour la deuxième ligne, 16,50, divisé par 0,816 égale 20,22. « 20. On trace cette ligne, et celle-là. Mesure 8,50, divisé par 0,816 égale 10,41. On trace de sorte que ça soit aligné à cette ligne. « 10. « 10. On ferme le contour avec cette ligne. Et c'est terminé. Voici l'exercice 4/20. Travail demandé. En vous basant de la perspective, complétez les 3 vues. La correction vous sera présentée à la prochaine fois. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, puis appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos nouvelles vidéos. Merci encore de votre attention, à la prochaine fois.